Bonjour et bienvenue donc pour la mesure du système nerveux du cas numéro 6. Alors, comme j'ai déjà expliqué, on a pris le temps de faire un week-end le 8 novembre. Le matin, on faisait une mesure avec l'aide du cardium, qui est un appareil qui permet de mesurer la cohérence cardiaque, mais également les pouls chinois. Donc, ça permet d'avoir une évaluation assez globale du niveau de stress, du niveau de la santé, etc. Et j'ai pris le temps donc de faire une évaluation avant, donc au début de la journée, puis après, donc la fin de la journée. Alors, évidemment, ici, ce que je vais vous présenter, c'est donc la qualité du système nerveux avant et après, donc, notre journée en question. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc j'enseigne la pratique de la pleine conscience intuitive et donc, l'enseignement était orienté sur cette pratique-là, tant sur soi que sur un partenaire. Donc, on était chercher euh, donc des personnes qui ont bien voulu, à quelque part, pouvoir expérimenter ces mesures-là. Donc, si on regarde de gauche, la gauche, c'est donc la situation avant. Et à droite, c'est la situation après. Donc, on a commencé à gauche et après la journée, on a pu faire une mesure à droite. Alors, on voit qu'il n'y a pas eu de grands changements euh, dans les deux photos, les deux images. Donc, la journée n'a pas eu un impact important. On va essayer de comprendre quand même qu'est-ce qui ressort quand même de la situation. Donc, alors évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mesure-là, au niveau du système nerveux, met en évidence la notion sympathique-parasympathique. Le système sympathique est nécessaire dans la vie de tous les jours parce qu'on doit faire face à des situations de stress, on doit mobiliser de l'énergie, on doit dépenser de l'énergie. Donc, le système nerveux sert à faire face aux situations de la vie d'une façon assez générale. Donc, on a besoin du système nerveux qui est un mouvement qui tend vers la tête, hein. C'est l'énergie à quelque part qui part du bassin puis remonter vers la tête et qui nous garde en état d'agitation, en état d'attention. Donc, une énergie importante. Et le parasympathique, bien évidemment, c'est plus l'énergie, justement, qui va favoriser le repos, la récupération, la régénération et qu'on va plus retrouver dans nos jambes. Hein, quand on tombe dans la régénération, on est dans une position de relaxation, on n'est pas dans le stress, on est même plutôt détendu et on fait confiance à la vie en quelque sorte. Alors donc, on voit ici que dans le cas ici qui nous intéresse, bien évidemment, on voit bien que la mesure numéro un est assez élevée. Et parce qu'évidemment, quand on parle d'équilibre, on parle de 10 à 100 en termes d'indice de tension. Et là, on est à 621. Donc, une tension au niveau du système sympathique, c'est ça que ça veut dire. C'est donc sympathicotonie que ça veut dire. Puis après la journée, on voit également qu'on est resté à un niveau très élevé également. Donc, une sympathicotonie. C'est ça qu'on pourrait dire de avant et après la mesure. Donc, c'est ça, une hyperactivation sympathique qu'on pourrait dire majeure, là, parce qu'évidemment, ça indique aussi une rigidité du rythme cardiaque. Donc, on aurait avantage donc, à pratiquer la conscience cardiaque très régulièrement pour justement rétablir cette flexibilité au niveau du rythme du cœur. C'est ça qui serait vraiment conseillé, en fait, quand on regarde ça. Euh, alors, on peut interpréter ça comme le cerveau qui fonctionne en mode survie, donc avec un verrouillage dans toute cette capacité d'adaptation. On ne sait plus comment faire pour s'en sortir. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Donc, on fonctionne, mais sans trop, à quelque part, avoir de solution. Donc, si on regarde maintenant, donc là, c'est l'indice de tension, c'est cette capacité que moi j'ai d'alterner entre le sympathique et le parasympathique. Donc, on voit ici qu'on est vraiment plus sympathico-tonique et on est dans une rigidité. On a beaucoup de difficulté à aller vers la relaxation, vers le parasympathique. Alors, ici, maintenant, on va regarder l'équilibre végétatif qui lui aussi est très élevé, puisqu'on parle de 35 à 250 en termes de valeur d'équilibre. Puis évidemment, ici, on est à 794 et après la journée à 826. Donc, on reste à des niveaux qui sont nettement trop élevés par rapport à ce qui est normalement, ce qui serait souhaitable finalement. Alors, il ne faut pas dramatiser avec tout ça, hein. C'est juste que dans la situation actuelle, de cette situation-là, du moment où on l'a prise, c'était pas optimal. Et comme c'est resté entre l'avant et l'après, on est resté dans des valeurs très élevées. Ça veut donc dire quelque part qu'il y a une attention à apporter, parce que ça veut donc dire quelque part que
notre système nerveux a une certaine rigidité. Donc, il n'est pas en mesure de s'adapter facilement, puis il ne bouge pas facilement non plus, puisqu'après une journée, bien évidemment, on voit qu'il n'y a pas eu de changement notable. Donc, c'est surtout ça, à quelque part, qu'il faut être attentif, c'est on souhaite à quelque part qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du changement pour montrer quelque part que le corps s'adapte et il fait des efforts. Quand il ne fait plus d'efforts, bien évidemment, c'est là qu'il y a un danger, en fin de compte, et que c'est là que c'est moins heureux, disons. Alors, quand on regarde ça, bien évidemment, on peut envisager que il y a un certain déséquilibre dans le système nerveux, un manque d'alternance sympathique-parasympathique, une sympathicotonie, comme je disais tantôt, vraiment qui est assez importante. Quand on continue l'information, bien évidemment, on parle d'un stress chronique, bien sûr, c'est pas trop surprenant. Euh, c'est certain que si on veut vraiment faire peur, puis là, je m'adresse au cas numéro 6, hein, l'idée, c'est pas de vouloir vous faire peur, mais c'est sûr que quand on regarde une situation comme ça, vous l'avez compris, puisque vous avez suivi l'enseignement, hein, c'est qu'on on a accès ici à des marqueurs qui nous indiquent que le corps est dans un processus de vieillissement plus élevé. Hein, un épuisement adaptatif aussi, puis donc une forme de surcharge au niveau cérébral. Donc, c'est certain que ce ne sont pas les conditions optimales pour favoriser le potentiel santé, comme on l'avait vu dans le week-end, mais en pratiquant les courses cardiaques, en poursuivant le travail, euh, en faisant des relaxations, en prenant soin de soi, en faisant des pratiques intuitives, comme ça a été enseigné dans l'enseignement, ben déjà, on peut certainement envisager que ça pourrait faire bouger les choses d'une façon plus importante. Donc, quand on regarde les deux mesures, bien évidemment, on voit qu'il n'y a pas d'amélioration. On voit même peut-être une légère aggravation. Donc, on pourrait dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment c'est grave. Mais en même temps, il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Comme je dis, ce ne sont que des mesures d'une journée et il y a des facteurs, des fois, qui peuvent jouer. Donc, c'est toujours intéressant de refaire les mesures pour voir comment les choses évoluent. C'est toujours ça qui est souhaitable. Donc, on peut par contre penser, et là, c'est le cas numéro 6 qui peut aussi réfléchir là-dessus, c'est qu'il y a peut-être un stress dans sa vie qui est très important, qui est constant du moins, même si ce n'est pas très important, il est constant. Donc, une espèce d'adaptation. On doit trouver des solutions à ce stress-là. De quelle façon qu'on peut mieux gérer le stress qui nous anime? Ça serait vraiment la chose qui serait proposée. Alors, donc, évidemment, de porter une attention sur la gestion de nos émotions, notre relation avec notre passé, notre façon, quelque part, d'envisager notre futur aussi, c'est toutes des choses qui seraient intéressantes à porter attention. Alors, évidemment, si on regarde d'un point de vue, je ne vais pas répéter non plus ce que je vais dire, donc je regarde un petit peu mes notes. Donc, c'est certain que on a tendance, si on regarde ça de façon globale, hein, les symptômes qui peuvent être associés à ça, on parle d'une fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété diffuse, douleurs somatiques inexpliquées, troubles de la concentration, sensation de tension interne permanente. Ce sont des signes qui pourraient simplement confirmer ce qu'on voit là. Hein, c'est simplement que dans une position comme celle-là, on est dans un état de tension. Il y a plein d'éléments de troubles fonctionnels qui peuvent venir avec ça. Et c'est ça un petit peu l'énumération que je viens de faire. Donc, le système nerveux est fonctionnel, mais enfermé dans un mode de survie chronique. Le cerveau n'est pas en panne, il est adapté à une contrainte prolongée au prix d'une perte de flexibilité. Donc, c'est là qu'on comprend évidemment qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne nous convient pas et avec lequel on n'a pas trouvé de solution. Donc, ça serait sans doute intéressant d'y porter attention pour changer la situation. Ce serait ça qui serait vraiment proposé. Alors évidemment, c'est réversible, ça, c'est la bonne nouvelle, à condition de travailler sur la régulation, donc comprendre mentalement, mais aussi sur justement l'idée qu'on apprenne à développer une plus grande sécurité à l'intérieur de soi, qu'on apprenne à retrouver un certain pouvoir face à ce stress-là, qu'on ne soit pas en train de le subir d'une façon constante et continue, mais qu'on soit capable d'envisager qu'il est possible de changer la situation, qu'on renoue contact avec la cohérence du cerveau et du cœur par la pratique, évidemment, de la cohérence cardiaque, qu'on prenne le temps également de travailler sur notre nerf vague pour favoriser justement sa relaxation. Ce sont toutes des choses qui pourraient être effectivement faites pour travailler là-dessus. Alors, comme je dis, je ne voudrais pas non plus être dramatique, hein, je dis simplement que cette situation-là, quelque part, n'est pas propice à des situations, c'est pas propice à des bonnes conditions pour favoriser la santé. Et pourquoi? Mais parce que justement, le cas numéro 6 doit réfléchir sur le degré de stress qu'il habite et sur le manque de solutions qu'elle s'est donné justement par rapport au stress qui sont présents chez elle. Je pense que c'est ça qui serait la clé. Alors évidemment, s'il y a des besoins d'aller plus loin, ben, vous pourrez me contacter, bien sûr. On pourra en rediscuter. Donc voilà, c'était pour notre
interprétation du système nerveux du cas numéro 6. Si vous voulez aller plus loin dans les informations associées à ce cas-là, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Pleine conscience intuitive et vous allez retrouver plusieurs petites vidéos le concernant, mais vous allez retrouver également des vidéos sur les cas numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6 également. Donc, ça vous donne une idée. Vous avez également des vidéos qui vont vous permettre de mieux comprendre comment le cardium fonctionne d'une façon où je ne parle pas de cas, je parle vraiment de l'appareil, du fonctionnement à ce moment-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est intéressant. Et si vous êtes intéressé par la pratique de la pleine conscience intuitive, bien évidemment, vous allez voir plein de vidéos là-dessus à cet endroit-là. Je vous dis à très bientôt.